Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Parmi les piliers les plus importants de la tezkiya du cœur, il y a le pilier d'espérer le meilleur quand on pense à Allah Azza wa Jal. En arabe, ceci s'appelle raja, et le concept d'espérer le meilleur est lié au concept d'aimer Allah Azza wa Jal et à la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ces trois choses vont ensemble, et la prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de la relation qu'il y a entre ces trois-là. Aimer Allah Azza wa Jal, espérer le meilleur d'Allah, et enfin la crainte d'Allah. Et donc ces trois choses vont ensemble. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du deuxième de ces piliers, qui est le raja, c'est-à-dire espérer le meilleur en Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants dans le Coran, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Surat al-Baqarah, verset 218. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les croyants ont le raja. Ils sont optimistes en la rahma d'Allah, c'est-à-dire en la miséricorde d'Allah. Et Allah Azza wa Jal décrit les justes en disant: ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Surat al-Isra, verset 57. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les croyants sont ceux qui s'efforcent d'être les plus proches d'Allah. Et comme ils s'efforcent donc à être plus proches d'Allah Azza wa Jal, ils sont impatients aussi d'obtenir la récompense d'Allah. Et ils ont tous tellement peur de la punition d'Allah. Quelle est donc la signification de raja? Raja, c'est le fait d'avoir les meilleures pensées concernant Allah Azza wa Jal et d'avoir les meilleures attentes d'Allah Azza wa Jal. Et ceci se manifeste dans trois domaines principaux. Premièrement, c'est lorsque vous faites une bonne action, vous vous attendez à ce qu'Allah Azza wa Jal vous récompense en retour. Et vous attendez avec impatience cette récompense. Par exemple, nous jeûnons, nous prions, et ceci fait partie de la première catégorie de raja. Car quand nous faisons de bonnes actions, nous espérons être récompensés pour cela. Deuxièmement, c'est lorsque vous demandez le pardon d'Allah, vous êtes optimiste qu'Allah Azza wa Jal vous pardonnera. Et donc vous avez de bonnes pensées. Vous faites istighfar, vous suppliez Allah Azza wa Jal pour qu'il vous pardonne et vous espérez qu'Allah vous pardonnera. Et ceci est la deuxième catégorie de raja. Et enfin, la troisième catégorie de raja, c'est lorsque vous faites dua à Allah Azza wa Jal, vous êtes optimiste qu'Allah Azza wa Jal répondra à votre dua. Vous avez de bonnes pensées à propos de votre dua, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui en étant certain de l'exaucement, car certes Allah n'exauce pas un serviteur qui l'a invoqué avec un cœur inattentif. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Donc, mémorisez cela mes chers frères et sœurs. Il y a trois aspects du raja. Numéro 1, raja de bonnes actions. Numéro 2, raja du pardon. Et numéro 3, raja de vos doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Surat al-Anbiya, verset 90. Un aspect important de raja, d'où est-ce que vient raja? Raja vient d'une compréhension positive de qui est votre Seigneur. Si vous savez qui est Allah, et vous savez qu'Allah est Rahman et Rahim, qu'Allah Azza wa Jal est heureux du repentir de celui qui a péché, si vous savez qui est Allah, vous ne pouvez jamais abandonner et perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Et c'est pourquoi on dit dans le Coran que lorsque Yaqub alayhi salam envoie ses fils pour trouver Youssouf alayhi salam, que dit-il? Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Surat Youssouf, verset 87. Personne ne peut abandonner l'espoir d'obtenir les bénédictions d'Allah Azza wa Jal, l'aide d'Allah Azza wa Jal. Vous ne pouvez pas être pessimiste, sauf qui? Sauf si vous êtes un kafir. C'est ce que dit Yaqub alayhi salam alors que cela fait 20 ans qu'il n'a pas vu son fils Youssouf alayhi salam. Et il envoie toujours ses fils en disant: allez trouver Youssouf. Je suis toujours optimiste et je n'abandonnerai jamais l'espoir en Allah. Seul le kafir tombe dans le désespoir. Remarquez comment il a formulé sa requête. Si vous savez qui est Allah Azza wa Jal, si vous savez qu'Allah écoute, qu'il est As-Sami', qu'il est Al-Mujib, qu'il vous donnera ce que vous voulez, car en effet Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés?
Surat al-Hijr, verset 56. Qui peut abandonner l'espoir en Allah? Qui peut ressentir le désespoir d'Allah, sauf une personne qui est complètement perdue? Donc mes chers frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, nous sommes optimistes dans l'acceptation de nos bonnes œuvres par Allah Azza wa Jal, nous sommes optimistes dans le pardon d'Allah Azza wa Jal, et nous sommes certains qu'Allah Azza wa Jal répondra à nos du'as. Cependant, un point très important mes chers frères et sœurs, cet optimisme ne vient qu'après que vous ayez fait l'effort. Vous ne pouvez pas avoir cet optimisme quand vous ne faites rien. Si vous regardez, quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal mentionne Raja, quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal vous dit d'être optimiste, c'est toujours après avoir fourni un effort. Et pour illustrer cela, par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Baqarah, verset 218. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui ont l'iman et qui ont fait la hijra et qui ont fait le djihad, ce sont eux qui ont vraiment des pensées optimistes, c'est-à-dire qui espèrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ou encore, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Surat Fatir, verset 29. Encore une fois ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle des personnes qui ont raja'. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas ici des paresseux, non, mais de ceux qui ont fait un effort, de ceux qui ont fourni un effort à travers la récitation, la salat, qui dépensent en aumône. C'est de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Mais encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, Surat Az-Zumar, verset 9. Donc celui qui prie tahajjud, c'est celui qui a raja' en Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le fait d'avoir raja' sans faire aucune bonne action, il y a un autre terme pour décrire cela, et ce terme se trouve dans le Coran où on parle d'amani. Yani Allah Azza wa Jal dit, ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Surat An-Nisa, verset 123. Amani signifie désirer bêtement. Yani, si vous ne faites rien, vous n'avez pas le droit de ressentir raja'. Mais si vous faites de bonnes actions, vous avez le droit de ressentir raja'. Et Allah Azza wa Jal les acceptera si vous demandez le pardon d'Allah. Vous avez le droit de ressentir qu'Allah Azza wa Jal vous pardonnera. Si vous faites dua correctement, vous avez le droit de ressentir qu'Allah Azza wa Jal répondra à vos duas. Donc, raja' et amal sont toujours liés dans le Coran. Vous faites le nécessaire, vous faites vos bonnes actions et ensuite, vous avez des pensées optimistes d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, quels sont les bénéfices de raja'? Yani, quels sont les avantages qui viennent lorsque vous avez raja'? Parmi les plus gros avantages, lorsque vous avez ces pensées optimistes, cela vous motive à adorer Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une coïncidence qu'Allah Azza wa Jal mentionne iman, et hijra, et jihad, et salah, et tahajjud, et qu'il lit tout cela avec raja'. Qu'est-ce qu'il va vous motiver à vous réveiller en pleine nuit si ce n'est de vouloir les récompenses d'Allah Azza wa Jal? Donc, quand vous perfectionnez raja', ceci va vous motiver à faire plus, et quand vous faites plus, vous avez plus de raja'. Donc, raja' est le facteur de motivation principal qui est le fait d'attendre les récompenses d'Allah Azza wa Jal. C'est l'un des plus gros avantages qui vous motive donc à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre avantage, mes chers frères et sœurs, et même si c'était le seul avantage de raja', cela suffirait. Et subhanallah, il s'agit bien sûr de l'optimisme du cœur. Avoir une bonne opinion et une bonne attitude envers Allah Azza wa Jal, envers la réalité de la situation, cela vous permet de faire face à toutes les épreuves et tragédies de votre vie. Chaque catastrophe, chaque calamité, quand vous avez raja', l'obscurité du monde ne peut éteindre la lumière. Peu importe à quel point la dunya est sombre, raja' la rendra plus claire et lumineuse pour vous et vous aurez des pensées positives. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, lorsque la bataille de Uhud a eu lieu et que les Sahaba eux-mêmes se sont sentis un peu déprimés, ils ont perdu 70 personnes, certains des plus grands ont été perdus, ils ont perdu tant d'êtres chers et ils pensaient que c'était un désastre. Et Allah Azza wa Jal a révélé dans le Coran, et écoutez attentivement ceci mes chers frères et sœurs, si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez.
tandis que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Surat An-Nisa, verset 104. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous souffrez comme eux ont souffert. Cependant, vous espérez d'Allah quelque chose que eux, ils n'espèrent pas. Yani, vous espérez des récompenses en retour d'Allah, alors que eux n'auront pas de récompense. Et même encore pire que cela, ils n'espèrent même pas recevoir des récompenses. Et donc, mes chers frères et sœurs, lorsque le monde semble sombre, quand vous sentez que la terre se resserre sur vous, tournez-vous vers le Raja, dans votre cœur, et l'immensité de la terre reviendra vers vous, et les ténèbres s'éloigneront de vous. Vous ressentirez un sentiment d'optimisme, car il y a une sagesse dans toute chose. La douleur que vous ressentez maintenant, Allah Azza wa Jal me récompensera pour cette douleur, et ce que j'obtiendrai le jour du jugement rendra toute cette difficulté facile pour moi. Donc Raja est l'un des principaux mécanismes de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.